Voilà, ici je vais entamer donc le dernier problème de la journée. Ils disent qu'il y a le tableau suivant comporte des données relatives à deux types de satellites artificiels. Bon, ici on voit qu'il y a Météosat, il y a Spot. Bon, il y a deux satellites artificiels, bien sûr, de la Terre, hein, parce qu'ils tournent autour de la Terre, donc c'est des satellites de la Terre. Alors, il y a les dates de lancement, mais ça, de toute façon, on s'en fout. Je ne sais pas ce que ça va nous apporter comme information, c'est simplement une information, je veux dire, bon, qui n'interviendra pas dans les calculs, mais c'est juste un titre, je veux dire, de culture générale. Meteosat a été lancé en 1977, donc il y a très longtemps d'ici déjà, et en 1981, voilà. Donc 4 ans de séparation, et Spot 4 ans de séparation, parce que c'est 1986 et 1990. Donc Spot est plus récent que, si vous voulez, Meteosat qui lui est plus ancien. Bon, jusque-là, les dates de lancement, ça nous importe peu, c'est des informations qui nous donnent comme ceci. Bon, à tenir en compte, mais bon, pour le calcul, ça ne nous intéressera pas. Alors ici, ils disent qu'il y en a un qui a une altitude de 35 800 km. Voilà, 35 800 km, ce qui est déjà assez haut, par rapport à celui-ci qui est à 832 km. Voilà. Donc l'altitude, ici bien sûr, H est en kilomètres, hein, c'est pas 35 800 mètres, et, voilà, il n'est pas à 35 km d'ici. Hein. Voilà. Celui-ci, il est à 832 km, et l'autre, il est très haut, donc il permet de voir plus. Hein. S'il est plus haut, il permet de voir plus. Voilà, 35 800 km. Si on la met très haut, c'est pour voir des grandes étendues. Par contre, là, s'il est bas, c'est pour voir des petites étendues. Alors, la période de révolution, ici, est de 1436 minutes par rapport à Spot qui est de 102 minutes. Mais fatalement, Spot, il a une période de révolution plus petite. Fatalement, il est plus proche de la Terre, donc il tourne plus vite. Et il a une révolution plus rapide. Hein. Il tourne plus vite autour de la Terre que celui-ci qui est très haut. S'il est très haut, fatalement, plus on est haut, plus pour tourner. C'est pour ça que le satellite du Soleil qui est la Terre, bon, il est à une certaine distance, ce qui fait que, je veux dire, on tourne autour du Soleil en une année. En une année. Oui, parce qu'on est très loin du Soleil. Donc fatalement, la période de révolution est plus grande, parce qu'on est éloigné du Soleil. Voilà. Bon, autant dire que ça, c'est 102 minutes, parce qu'il est plus proche de la Terre que celui-ci. Voilà, que lui est à 35 800 km. Donc fatalement, il va voir plus, il va voir beaucoup plus, mais que celui-là. Mais le problème, c'est qu'il est éloigné, donc la période de révolution est plus grande. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'elle est énorme, parce qu'on va voir que 1436, 1436, ça fait minutes, 1436 minutes divisé par 60, voilà, ce qui fait 23h93. C'est presque 24 heures. Donc on voit tout de suite que bon, il va tourner de la même vitesse que la Terre tourne. Et la Terre, voilà, tourne en 24 heures. Alors, autant dire qu'il va tourner presque comme la Terre, on va dire. Quand je dis 24 heures, la Terre c'est 23 heures et 83, voilà, je ne me rappelle plus, 86, alors qu'ici c'est 23,93 et la Terre c'est 23,86. Bon, il faudra aller voir faire exactement l'exactitude de la période de révolution de la Terre qui n'est pas de 24 heures. Hein. Bon, elle est proche de 24, mais elle n'est pas de 24 heures. Bon, mais celui-ci fait 102 minutes. 102 minutes, bon, il a bouclé en, si vous voulez, voilà, en 1 heure et 7 minutes, 1 heure et 70 minutes, hein, en heure décimale bien sûr, hein, pas en heure minute seconde, en heure, 1 heure 70, il a bouclé, je veux dire, sa rotation, alors que l'autre, il lui faut une journée pour boucler sa rotation, mais en fait, il tourne là, il est synchrone avec, si vous voulez, la Terre. Voilà, ici, il tourne presque comme la, presque, je dis presque, hein, parce que bon, comme je vous dis, il n'y a pas une légère différence entre les deux, mais c'est, voilà, donc on va dire que lui, il est géostationnaire. Il est géostationnaire parce qu'il est synchrone avec la Terre, il tourne en même temps que la Terre. Donc c'est comme s'il restait au même endroit en fait. C'est comme s'il restait au même endroit. Voilà, donc il est géostationnaire. Par contre, lui, il ne l'est pas. Voilà. Donc la zone d'observation au sol, ben voilà, ils vous le disent que lui, il voit la moitié de la surface de la Terre, c'est normal parce qu'il est plus haut. Et l'autre, il voit 60 km de côte. Un carré de 60 km de côte. Voilà, ça c'est un carré. Il observe un carré de 60 km de côté. Voilà, de 60 km de côté. Donc il voit petit, mais c'est normal parce qu'il est plus bas, mais il tourne
plus rapidement que l'autre qui est plus haut, qui voit plus mais qui tourne moins rapidement. Et celui-ci, il est synchrone avec la Terre, donc il est géostationnaire, alors que lui, il ne l'est pas. Bon. Ici, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de vérifier la période et un des deux satellites est géostationnaire, lequel? Ben, je l'ai déjà trouvé. Ça, cette question-là, c'est celle-ci. Celui-ci géostationnaire, c'est Météosat. Parce qu'il est synchrone avec la rotation de la Terre. Donc voilà, on a trouvé, il suffit de remettre en heures et vous avez en 24 heures, il tourne comme la Terre en 24 heures. Donc c'est comme s'il restait au même endroit. C'est comme si. Voilà. Quoi qu'il y ait un petit décalage hein, quand même, c'est ça que je veux dire. Bon. Donc, si cette question-là est résolue, un des deux satellites est géostationnaire, lequel ça c'est résolu, on va vérifier juste la période, c'est ce qu'il demande, la période de révolution. Voilà. Alors, quelle est la période de révolution du satellite? Ben, elle est là, 1436 et lui 102, mais il faut la vérifier. Voilà. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre est 6400 km. Alors, je vais faire le calcul. J'ai fait une vidéo précédemment concernant, je veux dire, la période de révolution. Qui est comme un pendule depuis racine de L sur G0. Attention que G0, c'est pas la gravitation du satellite au point à l'altitude H. Hein. C'est tout simplement la gravitation au sol et pas l'altitude H. Voilà, parce que c'est déjà tenu en compte là-dedans par ce que je vais vous montrer. Et le L, en fait, hein, c'est comme un pendule, mais le L ici vaut R plus H au cube, le tout sur R carré. Voilà que vaut le H. Donc, elle ne dépend que, si vous voulez, la période d'oscillation ne dépend que de L, et donc L inclut H qui est variable, parce que R rayon de la Terre est constant. Le rayon de la Terre est constant. Donc, il dépendra que de l'altitude. Donc, qu'est-ce qui fera la période de révolution? C'est la hauteur. Plus il sera éloigné, et plus on aura une période d'oscillation, je veux dire, grande, fatalement. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, parce que, je vous dis, il y en a un qui était tout près, il avait une période d'oscillation petite, et l'autre qui était à une grande altitude, une période d'oscillation grande. On l'entrevoit ici. On l'entrevoit ici. Alors, je vais écrire ça ici, alors, H, T vaut quoi? 2 pi racine de R plus H au cube, le tout sur R carré. Oui, le R carré, je vais le sortir ici, hein, parce que je peux mettre la racine carrée. Il va rester sur G0. Voilà. Bon, on va calculer ça, sachant que le rayon de la Terre est de 6400, et lui, le satellite, il est à une position d'altitude par rapport au sol de altitude H, 35 800 km. Donc, c'est 6400 plus 35 800, je crois, kilomètres. Mais attention que ça, c'est en kilomètres, c'est au cube. Donc, je dois remettre en mètres, voilà, pour avoir les bonnes unités par rapport à 9,81 mètres par seconde carré. Donc, comme ça, je suis dans les bonnes unités. Je vais calculer la racine carrée de ça. Je vais faire 2 pi et 6400 fois 1000 pour avoir en mètres. Voilà, je vais calculer ça pour calculer la période d'oscillation de Météosat. Donc 6400. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé ici. « 35 800 km, c'est juste. 35 800, c'est juste. 6400 plus 35 800. Alors au cube fois 1000 qui lui aussi normalement est au cube, oui. Voilà, je vais diviser par 9,81. Je vais prendre la racine carrée. Je vais multiplier par 2 et puis par pi. Voilà, je vais diviser par 6400. Voilà, et je vais encore diviser par 1000. Voilà, j'obtiens 85 927,87. Voilà, j'obtiens ceci. Bien sûr, ça, ce sont des secondes. Hein. Donc, je dois diviser par 60 pour avoir des minutes. Voilà. Et si je fais diviser par 60, j'ai 1432 minutes. 1432,13 minutes. 1432,13. Voilà. Et là, on a 1436. Bon, on y est proche. À 4 minutes près, on y est proche.
Voilà. Maintenant, je vais vérifier celui de Spot. Spot, il est à 832 km. Bon, on va mettre, il suffit de mettre 832 ici, tout simplement changer. On va mettre 832 ici. Et remettre 832 là. Et refaire le même calcul. Donc, 6400 plus 832. Voilà, je mets au cube. Je fais fois 1000, bien sûr, mis au cube. Je divise par 9,81. Je fais la racine carrée de la réponse, bien sûr. Je fais fois 2. Je fais fois pi. Et je divise par 832. Et encore une fois par 1000. Voilà. Et j'obtiens 46 893. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est des secondes. Pour avoir en minute, je divise par 60. Donc, ce qui fait 781,55 minutes. 781, ouais, ici peut-être que je me suis trompé. Hein, parce que on a 106. On a 102. On a 102. Bon, je me suis trompé. Donc, est-ce que c'est bien 832 km? Ouais, je me suis peut-être trompé. Non, je me suis trompé dans mon calcul. C'est sûrement ça. Je recommence. 6400 plus 832. Voilà, ça je dois mettre au cube. Chose que je fais tout de suite. Je fais fois 1000 qui lui est au cube. Voilà, je divise par 9,81. Voilà, je fais la racine carrée de la réponse que je viens de trouver. Je fais fois 2. Je fais fois pi. Je divise par 832 km et je divise par 1000 pour avoir en mètres. Voilà. J'ai 46 893. J'ai pas la bonne réponse. Parce que je trouve 781 et je dois trouver 102. Bah oui, parce qu'ici c'est tout simplement R. Hein. C'est le rayon de la Terre. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû pas toucher à ça. C'est 6400. Donc fatalement, l'erreur elle est là. Hein. Elle vient de là cette erreur là. Bon, maintenant je vais faire tout à toute vitesse. Alors 6400 plus 832 au cube fois 1000 au cube divisé par 9,81. Voilà. Je prends la racine carrée de la réponse. Je fais x2. Je fais fois pi. Je divise cette fois-ci par 6400. Et je divise par 1000. Voilà. J'ai 6096. 6096 divisé par 60, bien sûr parce que ça c'est en secondes. Voilà, 101,6. 101,6 qui fait 102. J'ai presque j'ai les 102 ici. 102 minutes. Voilà, 102 minutes. Donc j'ai vérifié les périodes d'oscillation à partir de la formule de T égale 2 pi racine carrée de L sur G0, où L est le rayon de la Terre plus H au cube sur R carré. Voilà, et grâce à cette formule, donc tout est dépendant de l'altitude, mais bien sûr, dans la formule, il faut tenir compte du rayon initial de la Terre. Il faut l'additionner une fois avec H et une fois sans le H. Une fois il est au cube, une fois il est au carré. Voilà, je vous remercie beaucoup.